Bienvenue à tous à cette page d'information sur CamNews 24, les titres. Célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Le lancement des activités dans la région du littoral s'est déroulé ce vendredi 26 février 2016 dans la salle des banquets des services du gouverneur de la région. Sport, Ascension du Mont Cameroun, le coup d'envoi de la 21e édition a été donné ce jour à Boya dans le sud-ouest par Pierre Ismaël Bidoumpat, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une fois de plus, bienvenue au journal. Douala a accueilli ce 26 février les travaux de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, travaux consacrés à l'examen de plusieurs points, parmi lesquels la problématique du système de common law, mais à l'ouverture de la session ordinaire d'ailleurs qui a précédé une autre extraordinaire, le président de l'Assemblée générale sortant a fait un exposé méthodique et déontologique sur le rôle et la condition de l'avocat au Cameroun. Le compte rendu d'Éric de Djerieba, Benoît Dormont. L'Assemblée générale de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, ce 26 février 2016 à Douala, était un véritable rendez-vous qui a mobilisé la grande majorité des hommes en noir qui font office d'avocats dans le pays et même en dehors, mais surtout au nom du Cameroun. Cette présence massive témoigne à suffisance de la vitalité de cette corporation. L'un des temps forts, surtout plus long au cours de cette cérémonie inaugurale, aura été l'allocution du président de l'Assemblée générale des avocats. Loin d'être une simple adresse à l'intention de ses confrères, c'était une plaidoirie méthodique, déontologique et révolutionnaire que Maître Nico Allé a servi à l'assistance. L'avocat est la voix des sans-voix traversant toutes les sociétés démocratiques, le défenseur des droits de l'homme et des libertés en tout temps et en tout lieu. Le président de l'Assemblée, élu le 30 janvier 2015, appelle ses confrères à rompre ce silence complice voire coupable des avocats face à la déliquescence de la société camerounaise. Les hommes en noir doivent être des modèles et quitter le statut de spectateur dans une société immergée dans la corruption et le manque de transparence dans la gestion de la chose publique, voire républicaine. Pour cela, la formation est indispensable pour redorer le blason de cette profession libérale. Et confiant la supervision de la formation de ces jeunes membres. Cette formation ne peut être exception que si nous, les confrères aînés, agissons avec professionnalisme, intégrité et dignité, qualité indispensable et conforme à notre vocation. La présence des autorités du ministère de la Justice, garde des Sceaux, les autorités administratives et communautaires de la région du littoral et de Douala en particulier, aura permis que les divers points inscrits à l'ordre du jour soient évacués au cours d'une assemblée générale extraordinaire à la suite de celle ordinaire, dans le but de faire des propositions conséquentes sur la loi numéro 90/59 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat. Saisie des médicaments et carburants frélatés en Ngaoundéré, la consommation abusive des produits dopants dans cette ville n'est qu'un secret de polichinelle pour ces populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. Une action de représailles a été initiée dans la région par la direction de la Sûreté nationale. Joseph Mwafo, Éric Ticheux. Pour lutter contre ce fléau qui a déjà causé beaucoup de dégâts en vie humaine et matérielle, les éléments du commissariat central de la ville de Ngaoundéré ont entrepris depuis un certain temps de s'aimer la terreur au sein des gangs qui ne cessent de nuire à la tranquillité des honnêtes citoyens de la métropole régionale de l'Adamawa. Et après une descente dans certaines artères de cette cité, sous les consignes du délégué régional de la Sûreté nationale pour l'Adamawa, cette équipe a pu saisir plus de 5000 produits frélatés, entre autres les tramoles, les diazépams, produits qui sont vendus par des jeunes Camerounais et même étrangers en bordure de route et qui constituent un véritable danger pour les consommateurs car, disent-ils, ces produits permettent d'être surnaturels et vous plongent dans une vivacité exemplaire. Les missions de sécurité publique sont claires: assurer la sécurité et la protection des populations. C'est dans ce cadre que la mission permanente nous est confiée de lutter contre tout mal, tout fait qui puisse mettre en danger les populations de la ville de Ngaoundéré. C'est à cet effet que nous avons reçu une recommandation spéciale du haut commandement nous enjoignant de lutter avec frénésie contre les médicaments de la rue et ensuite
contre le carburant frelaté. Les jeunes sont donc les principaux acteurs dans la vente et la consommation de ces produits. Les aphrodisiaques ne sont pas en reste. On a également saisi plus de 188 bidons de 30 litres, soit 5640 litres de carburant frelaté. Au cours de l'opération, mal a été pris du nommé Malak Kamsounou, âgé de 23 ans, alias Kaka, trafiquant de motos connu dans la ville de Ngaoundéré. Lui est spécialisé pour dépiécer les engins à 2 roues afin de les commercialiser dans la communauté. Cependant, on peut donc dire que cette opération coup de poing menée permettra à ce que ces fraudeurs ou vendeurs des produits pharmaceutiques puissent arrêter cette commercialisation. La ville de Ngaoundéré étant le carrefour entre le nord et le sud Cameroun, ce phénomène reste d'actualité, mais nous pouvons maintenant dire que la récréation est terminée car tout est mis en œuvre dans la Damawa en vue de lutter sans merci contre ce fléau social. Célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Le lancement des activités dans la région du littoral s'est déroulé ce 26 février 2016 dans la salle des banquets des services du gouverneur de la région. Une cérémonie qui a vu la participation de certains responsables en charge de cet événement, conduite par le représentant du gouverneur de la région du littoral. Reportage. C'est le représentant du gouverneur qui a donné le ton à cette cérémonie qui a connu la participation massive de nombreuses femmes venues assister au lancement des activités de la journée à elle dédiée. Après l'exécution des 2 hymnes à savoir l'hymne national et l'hymne de la femme, Madame le délégué régional du MIMPROF, dans son discours, fait le bilan des préparatifs de la région du littoral, permettant ainsi aux délégués départementaux des 4 arrondissements de dérouler le programme de la journée dans leurs localités respectives. Pour égayer l'assistance, un groupe d'artistes du terroir a émerveillé la salle. Tel que le dit le thème, égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles, la jante féminine entend apporter sa contribution dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Concernant le défilé, vous savez que nous sommes toujours dans la mouvance du conflit avec Boko Haram. Nous aurons toujours ce carré spécial qui vient matérialiser la solidarité des femmes dans la lutte contre ce fléau. Et ce carré spécial sera donc composé de femmes de corps habillés, les 7 corps habillés, de la police jusqu'aux eaux et forêts. Alors, mesdames, sachez occuper la place qui vous revient et que la fête soit belle. Sport, Ascension du Mont Cameroun, le coup d'envoi de la 21e édition a été donné ce matin à 7h par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidoumpate. Plus de 500 athlètes se sont lancés à l'assaut du char de Dieu, mais le top départ a été marqué par quelques grincements de dents. Certains athlètes mécontents de ne pas voir leur nom sur la liste officielle ont fait entendre leur voix. Nos envoyés spéciaux, Michel Ateba et José Gongan, ont pris part au départ ce matin à Boye. Esplanade de Moliko Stadium, tôt ce matin, il est 6h. Le lieu commence à noircir de monde. Le dispositif de départ se met progressivement en place. Les athlètes s'apprêtent à mettre le cap sur la montagne. Le temps de se chauffer, certains peuvent déjà livrer leurs premiers sentiments. Mais leur enthousiasme ne dissipe cependant pas les mécontents des autres. Beaucoup n'ont pas leur nom sur la liste officielle de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Le temps monte. Malheureusement, rien ne sera fait. À 7h, Pierre-Ismaël Bidoumpate, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, donne le top départ. Ils sont plus de 500 à se lancer à l'assaut de char de Dieu. Les noms des vainqueurs sont les suivants chez les messieurs. Simplice Nungé du sud-ouest remporte la victoire. Il est suivi par Golom Gatubing du nord-ouest, puis 3e Erim Bacha du nord-ouest. Également chez les dames, la victoire revient à Yvonne Ngoya, 2e Patience Ngaya et puis 3e Tata Karine, toutes originaires du nord-ouest.
C'est désormais officiel, Gianni Infantino a été élu hier vendredi président de la FIFA avec 115 voix recueillies au deuxième tour. Âgé de 45 ans, l'Italo-Suisse succède donc à Sepp Blatter, le secrétaire général de l'UEFA, a dépensé le chèque Salam qui a enregistré 88 voix. Colin Bekatal. Nombre total de votes valables recueillis par le prince Ali bin Al-Hussein, 4. Nombre total de votes valables recueillis par Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, 88. Nombre total de votes valables recueillis par Jérôme Champagne, 0. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Le nouveau patron de la FIFA est connu. Avec 115 voix recueillies au deuxième tour, Gianni Infantino a été élu ce vendredi président de la FIFA. L'Italo-Suisse succède ainsi à Sepp Blatter. Le secrétaire général de l'UEFA a dévancé le Cheikh Salman qui a engagé 88 voix, le prince Ali 4 voix et Jérôme Champagne 0 voix. Ces deux derniers ont donc très majoritairement reporté leur voix du premier tour sur Infantino, lui permettant d'être élu grâce à la majorité des suffrages exprimés dans ce second tour. C'est le moment, mesdames et messieurs, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini maintenant. On doit aller de l'avant, on doit appliquer les réformes, bien sûr. On doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. Mais on veut aussi avoir du respect. Le respect que le monde entier doit au monde du football. On va conquérir ce respect par le travail, par la dédication. Et on va faire en sorte qu'on puisse finalement, à nouveau, se concentrer sur ce magnifique jeu qui est le football. Voilà. Je suis trop émotionné. Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup et travaillons ensemble. Merci. Gianni Infantino, né le 23 mars 1970 à Brigue, est un juriste italo-suisse. Il est secrétaire général de l'UEFA depuis 2009. Il a été le directeur exécutif intérimaire de l'UEFA en 2007. Le 26 octobre 2015, il annonce sa candidature à la présidence de la FIFA. Il parle allemand, français, anglais et italien. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de CAMNews 24.